Bonjour à tous, bienvenue chez Miniature Makers. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. On va faire une expérience, on va imprimer des figurines et on va volontairement reproduire de l'aliasing. Alors j'ai bien dit de l'aliasing et pas de l'anti-aliasing. Donc on vous dit à tout de suite après le générique. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que on va volontairement imprimer une figurine en moins bonne qualité. Donc en fait on fait le schéma inverse. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour tout simplement pour recréer ce qu'on appelle de l'aliasing. Alors l'aliasing, je vais faire une brève introduction. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les graphismes des jeux vidéo quand on dit qu'il y a de l'aliasing dans les graphismes du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un manque de netteté, c'est souvent pixelisé, les contours des graphismes sont pas fins. Et quand on parle d'anti-aliasing, c'est-à-dire que ça va lisser les graphismes et c'est là qu'on va avoir des beaux rendus. Alors pourquoi on parle de ça? Tout simplement parce que cet aliasing, on peut le retrouver sur les impressions de vos sujets en 3D. Tout simplement, on avait vu dans les vidéos précédentes que vous pouvez retrouver dans la chaîne une mauvaise utilisation du slicer vous fera une mauvaise impression et peut vous faire apparaître de l'aliasing. Donc quand on parle d'une mauvaise utilisation du slicer, ça peut être une mauvaise orientation de la figurine, un mauvais paramétrage et aussi au niveau de la machine. Alors pour faire cette expérience, j'ai volontairement utilisé une ancienne machine. C'était mes premières machines que j'avais à l'époque, mais qui sont attention, des très très bonnes machines. Hein. Vous verrez déjà la qualité d'impression est très bien. Alors pour faire l'impression, j'ai utilisé une Frozen Sonic Mini 4K et j'ai utilisé de la résine liquide Aquagray 8K. Tout simplement pour reproduire volontairement de l'aliasing sur la figurine. Alors dans quel but? Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement pour savoir déjà si c'est vraiment utile d'acheter une imprimante 3D 8K. Donc vous pouvez retrouver notre ancienne vidéo sur la chaîne où justement on fait un comparatif, on imprime en 4K et en 8K et on fait le comparatif. Donc on avait pu constater que effectivement avec une imprimante 3D 8K, l'aliasing a tendance à disparaître. Donc on a des impressions qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus lisses. Voilà, donc on fait cette expérience tout simplement pour savoir si c'est vraiment utile pour quelqu'un par exemple qui collectionne, pour des personnes qui peignent surtout. Donc voilà, c'est surtout pour savoir pour les personnes qui vont les collectionner, qui vont les peindre, si c'est vraiment utile parce que on va faire une expérience, c'est-à-dire qu'on va sous-coucher la figurine et ensuite on va faire un début de peinture tout simplement pour voir si l'aliasing disparaît parce que effectivement si l'aliasing disparaît après la sous-couche, après la peinture, effectivement ça n'a plus aucun intérêt de s'embêter à utiliser des outils dans le slicer pour enlever l'aliasing ou d'acheter des imprimantes 3D 8K qui ont des prix un peu plus élevés. Voilà, donc on fait cette expérience tout simplement pour savoir si c'est vraiment utile. Je vous dis à tout de suite, on commence maintenant. Donc voilà, là on va partir sur un sujet, ça c'est une création, une magnifique création de Papsicle miniature. Donc vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de la vidéo, donc un lien sur sa page Patreon. Au niveau des supports, on va en rajouter quelques-uns. Donc voilà, tac, tac. Voilà, on fait un truc un peu rapide. Hop, comme ça. Alors, on rajoute, voilà, donc là il n'y a plus de deal. Donc là on va copier la figurine, on va l'imprimer en 3 exemplaires. Voilà, comme là, 3 ça suffit, au cas où si il y a une impression qui foire, au moins on en a une qui sera imprimée. Donc voilà, bon après c'est figurines qui sont déjà supportées. Voilà, je pense que l'orientation est... j'ai pas vérifié l'orientation, le degré d'orientation de figurine parce que
pour éviter d'avoir de l'aliasing, il y a une orientation en fonction du nombre de microns que vous imprimez. Mais ça sera dans la formation avancée, je vous expliquerai précisément quelle orientation il faut pour avoir la meilleure qualité d'impression. Donc voilà, donc là ça y est, tout est prêt. Je prends soin pour sélectionner donc l'imprimante. On part sur une Sonic Mini 4K. Et sur de la Frozen Aquagray 8K et j'imprime en 50 microns parce que bon moi j'imprime la plupart du temps j'imprime en 3 microns. Donc là c'est en 5 microns, enfin en 30 microns pardon. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que plus vous augmentez en microns, plus la qualité d'impression sera moins bonne. Et c'est là, justement, c'est plus vous descendez en nombre de microns, plus la qualité sera fine, pardon, et il y aura moins d'aliasing, voire pas du tout. Donc là, j'ai volontairement sélectionné 50 microns pour avoir de l'aliasing. Ensuite, au niveau de l'export, comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas le paramétrage de l'anti-aliasing. Donc ça aussi, c'est un sujet, ça je vous expliquerai comment l'utiliser dans la formation avancée, parce qu'il y a plusieurs types de paramétrage de l'anti-aliasing. Ça peut vite être assez compliqué, assez complexe. Donc voilà. Donc là, dans tous les cas, je ne l'ai pas mis. Voilà, on imprime en 50 microns, en 4K, sans anti-aliasing. Donc normalement, on devrait avoir des impressions avec de l'aliasing. Donc voilà, je fais l'export. Hop. Résultat des courses. Alors effectivement, on a de l'aliasing. C'est assez flagrant d'ailleurs. Ouais. Même on peut voir à la lumière. Voilà, ces petites lignes que vous pouvez voir. Voilà, c'est ces lignes-là que je vous parlais. Voilà, là, notamment sur le crâne, on voit des cercles. On en voit sur la surface de l'armure. Donc, j'ai fait exprès de prendre une figurine comme ça parce que, vu qu'il y a beaucoup de surfaces lisses, c'est souvent sur les surfaces lisses que c'est assez flagrant. Bon, après, ceci dit, l'impression, elle est superbe. Hein. C'est quand même de très très bonne qualité. Il faut vraiment... Enfin, à l'œil nu, c'est très difficile de le voir, mais bon, après, à la caméra, on peut le voir plus facilement. Donc voilà, donc là, c'est assez flagrant. Voilà, on voit des petites vagues, des petites lignes. Voilà, comme vous pouvez voir voilà, notamment sur la poitrine. On peut voir sur la poitrine, sur le crâne, un peu partout. Donc voilà. Bon le test est plutôt réussi. Hein, donc voilà. Donc là, on a bien, c'est très très flagrant. Et justement, c'est cet effet-là qu'on retrouve souvent quand on voit des figurines, par exemple, qui brillent. Des figurines qui brillent, qui réfléchissent un peu la lumière, c'est souvent parce qu'il y a de l'aliasing, du coup ça réfléchit la lumière aussi. Voilà, donc voilà, là on en voit partout. Ouais. Donc voilà, bon écoutez, maintenant on va passer à la peinture. Donc on va voir si avec la sous-couche et la peinture, si ça disparaît. Je vous dis à tout de suite. Résultat des courses, là, voilà, là j'ai appliqué une sous-couche blanche, voilà, et en plus j'ai volontairement choisi une sous-couche, une peinture de sous-couche assez épaisse. J'ai pas pris la plus fine, justement, je me suis dit je vais prendre la plus épaisse, comme ça au moins ça pourrait peut-être faire disparaître l'aliasing. Alors, malheureusement, effectivement, on voit que l'aliasing est encore un peu présent. Bon, c'est un petit peu moins flagrant, mais on peut la voir ici sur la poitrine. Ouais, on peut la voir pas mal, un peu partout d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est sur le crâne aussi. Ouais, ça reste encore présent, hein, effectivement. Et quand on reprend l'ancienne, donc ça, c'est l'ancienne figurine. Ça, c'est la figurine qui n'a pas été sous-couchée avec la peinture. Donc là, on voit bien l'aliasing. Donc effectivement, ça estompe un petit peu. Ça estompe un tout petit peu, mais pas vraiment. Ouais, c'est encore un peu présent. Ouais. C'est assez flagrant, ouais, par endroit. Voilà. La conclusion dans tout ça, c'est que l'anti-aliasing est un outil
indispensable et utile et efficace. Et les imprimantes 3D 8K ont bien sûr leur utilité puisque sur les impressions, il n'y a presque plus, voire pas du tout d'aliasing. Alors malheureusement, même en utilisant une peinture de sous-couche blanche très épaisse, j'ai volontairement pris une peinture beaucoup plus épaisse pour mettre les chances de notre côté, effectivement, il reste quand même de l'aliasing sur la figurine. Voilà, donc je vous encourage à utiliser l'anti-aliasing, et d'ailleurs dans notre formation avancée, on vous apprend comment l'utiliser et bien l'utiliser parce que ça peut être efficace comme ça peut être contre-productif. Et bien évidemment, les imprimantes 3D 8K qui, eux, font disparaître quasiment l'anti-aliasing. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet, donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez, il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur internet, on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc c'est 2 formations gratuites sur l'impression 3D et le référencement. Vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation, et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.